Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là j'ai envie de vous apporter un message par rapport aux énergies actuelles. Donc je vais utiliser l'oracle de la lunologie en action de Yasmine Bolland. Ensuite je vais utiliser l'oracle de la nuit. Il est de Alexandra Bach et de Caroline Anne Etienasi. Voilà, les éditions intuitives. Ensuite, je vais utiliser également l'oracle de l'archange Michael de Dorine Virtue. Et pour apporter également encore plus de lumière, je vais également utiliser l'oracle du soleil de Caroline Smith et de John Astrop. Voilà, donc voilà, on va commencer. Donc, alors là, on nous demande vraiment de faire confiance à l'univers actuellement. Je vais vous lire le message du livret. Donc il faut vraiment garder la foi actuellement parce que c'est vrai que les énergies sont assez pesantes quand même, sont assez lourdes. Tout le monde le ressent. Nous sommes tous en fin de cycle. Nous sommes tous en fin de cycle. Et donc là on nous demande vraiment de faire confiance à l'univers, de garder la foi, de se recentrer sur soi, de méditer, de vous connecter à la nature, de se connecter à la nature, de revenir vraiment vers soi. Donc vraiment là il y a cette idée de garder la confiance en vous surtout aussi. Voilà, surtout confiance en vous et confiance en l'avenir. Ancrez-vous, c'est important de vous ancrer. Donc je vais vous lire le message avec... Alors, parce que la prochaine pleine lune, c'est une pleine lune en Verseau qui sera le 12 août. Et donc, c'est vraiment une pleine lune où il va falloir être vrai, être authentique, dire des vérités, être sincère avec soi-même déjà, être sincère avec soi-même et avec les autres aussi. Il y a vraiment cette idée de dire la vérité. Parce que le signe du Verseau, c'est le collectif également. C'est le collectif, c'est un signe indépendant. Alors, donc là, je vais vous lire le message. Donc, c'est... Alors, premier quartier de lune en Verseau. Il me paraissait important de vous faire cette vidéo. Peut-être qu'elle est un petit peu plus loin. Voilà, ici. Alors, le message est « Il est temps de relâcher votre prise sur une situation. La passion est un sentiment positif, mais en trop grande quantité, elle peut se teinter d'hystérie. Il arrive que l'on ressente une trop forte intensité autour de nos rêves, provoquée par une crainte qu'ils ne se réalisent pas, ce qui est contre-productif. Vivez et laissez vivre un peu, exposez votre intention à l'univers et ensuite détachez-vous. Faites-lui confiance et voyez ce qui se passe. Plus votre prise actuelle est forte, et plus vous avez de chances de finir perdant. Et c'est doublement le cas si vous faites preuve de jalousie ou avez des problèmes en lien avec le sexe ou l'argent. Évitez d'en faire trop pour influencer quelqu'un d'autre. Donc c'est vrai que c'est important, vous voyez, c'est pour ça que c'est important également de faire des soins énergétiques, parce que quand on est trop dans le mental, trop dans l'attente d'une relation, trop dans l'attente par rapport à une offre d'emploi par exemple, il y a des blocages énergétiques qui se créent. Et par exemple, lorsque l'on fait un soin énergétique, on débloque justement, on travaille, on nettoie les blocages énergétiques. Donc c'est pour ça qu'après, voilà, tout dépend après ce que vous devez vivre, bien sûr, par rapport au plan de vie. Mais il se passe des choses, il y a des opportunités qui peuvent venir à vous, c'est possible qu'il y ait des réconciliations. Vous voyez, tout dépend vraiment si vous devez rester en contact avec cette personne, bien sûr. Ou par exemple, si vraiment ce travail est fait pour vous aussi. Si c'est vraiment votre mission de vie, vous voyez. Il faut voir, il y a plein de choses à prendre en compte. Mais en tout cas, voilà, c'est important de travailler sur soi et de lâcher prise, de faire des demandes. Par exemple, vous voyez, quand vous faites vos vœux à l'univers, vous faites vos demandes et ensuite, voilà, vous lâchez. Vous lâchez. Il ne faut pas rester fixé sur ce que vous êtes, sur ce que vous demandez. Il faut vraiment après, voilà, lâcher prise. C'est important.
Donc là, on vous conseille également, vous voyez, le mélange de manifestations. Si vous vous sentez coincé ou que vous donnez cette impression à quelqu'un d'autre, avancez prudemment. Une personne bloquée peut se comporter dangereusement. Là, on vous dit également vos mots et vos actes, quand ils sont trop rigides, vous voyez, les pensées sont créatrices. Donc c'est important, vous voyez, c'est important de vous assouplir et de trouver, vous voyez, et vous trouverez qu'il est plus facile de surpasser vos difficultés. Assouplissez-vous, soyez moins rigide, parce que le signe du Verseau, c'est vrai que c'est un signe qui peut être rigide, beaucoup dans le mental, et donc il y a cette idée qu'il faut être un peu plus souple, même avec les autres autour de vous, être un peu plus souple, être un peu plus lâcher prise, un peu plus souple, un peu plus cool aussi, vous voyez, ne pas toujours vouloir également vouloir avoir raison sur tout absolument, parce que voilà, chaque personne également a sa vision des choses, chaque personne a sa vision de la situation, et donc il faut accepter aussi, il faut être un peu tolérant aussi, tolérante. Il y a cette idée également avec le signe du Verseau. Alors ensuite, donc oui, on vous conseille, vous voyez, de lâcher prise et de laisser la lumière bleu indigo divine de votre chakra du troisième œil vous envelopper et vous guérir, ainsi que votre famille. Placez cette carte, donc vous voyez, bon là vous ne l'avez pas, mais vous voyez, on voit que c'est le chakra du troisième œil qui est présent. Donc vous pouvez justement vous connecter à votre troisième œil. C'est le point au-dessus, vous voyez le point qui est au-dessus entre les sourcils. Il vous permet de voir la vérité qui se cache derrière les illusions de la vie. Nous sommes des êtres merveilleux venus sur Terre pour nous réaliser. Donc vous pouvez vous connecter à votre troisième œil et dire ces quelques mots. Énergie du premier quartier de lune en Verseau, merci de me montrer que c'est bien d'être moi. Énergie du premier quartier de lune en Verseau, merci de me montrer que c'est bien d'être moi. Donc ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, c'est important. Là, avant cette pleine lune en Verseau. Alors, je vais vous donner des messages, déjà avec l'oracle de la nuit. Regardez un petit peu, Archange Gabriel, s'il vous plaît. Alors, nous avons la lame de peau d'âne. Elle est magnifique, cette lame. Donc, le chiffre 30. Donc, il y a cette lame. Alors, peau d'âne, je vais vous lire le message. Donc là, on voit qu'elle est rayonnante, qu'elle est avec une belle robe dorée, qu'elle est vraiment dans la lumière. Et auparavant, vous voyez, peau d'âne, c'est vrai qu'elle est habillée avec une peau d'âne. Et donc, et là, on voit vraiment il y a une métamorphose, une transformation. Et la transformation se fait déjà là-bas, se fait en soi, hein, pour que à l'extérieur il y ait des changements dans notre vie. Donc c'est vraiment à l'intérieur de vous-même qu'il faut retrouver confiance en vous aussi, retrouver confiance en vous, travailler sur vous. Vous voyez, il y a des situations, il y a des blocages peut-être que vous avez au niveau de vos énergies, des blocages énergétiques, des blocages émotionnels. Vous devez vous libérer, retrouver confiance en vous. Oui, c'est vraiment ça. Retrouver confiance en vous et travailler sur votre chakra du troisième œil pour également, vous voyez, visualisez-vous. Soyez dans la visualisation créatrice par rapport à ce que vous désirez obtenir, par rapport à ce que vous désirez mettre en place. Également, retrouvez confiance en vous, visualisez-vous comme vous voulez être, vous voyez, visualisez comme vous voulez être. Et la vie, pour moi, vraiment, il faudrait que... Parce qu'il y a des personnes qui ne méditent pas. Des personnes qui ne méditent pas, qui n'y arrivent pas. Vous devez, justement, tout le monde peut y arriver. Après, petit à petit, ça se fait. Vous pouvez commencer par 5 minutes. Et vous voyez, tous les jours, tous les matins, vous commencez par une visualisation, vous commencez par une méditation et vous visualisez vraiment que vous voyez que vous êtes rayonnante, que vous êtes rempli d'une couleur
blanche divine, vous voyez, ou dorée, vous voyez. C'est important de démarrer sa journée avec de belles énergies, vraiment, c'est important. Ayez confiance en vous, faites un travail pour retrouver confiance en vous. Là, le message avec peau d'âne. Alors, l'histoire, c'est mon père voulant m'épouser, m'a offert de magnifiques robes, dont l'une couleur du soleil. J'ai dû fuir déguisée d'une peau d'âne. Heureusement, il s'est marié à une autre femme et moi à un prince. Le message, c'est « c'en est fini de la fuite, de la honte et des déguisements. Le moment est venu de rayonner tel un soleil, en montrant ton vrai visage et ta grande beauté. Il n'y a plus rien à craindre, avance en pleine lumière et tout revêtu d'or. » Donc vous voyez, il n'y a plus rien à craindre. Visualisez-vous comme un soleil, montrez votre vrai visage, votre vraie beauté. Ne fuyez plus. Surmontez, vous voyez, affrontez ce que vous devez affronter au quotidien, vous voyez, mais ne fuyez plus. Et on vous dit vraiment là, il n'y a plus rien à craindre. Avancez dans la lumière, vous êtes la lumière, hein, vous êtes la lumière. Donc vraiment, voilà, ayez confiance en vous, c'est important. Je voulais vous faire un petit message avec cet oracle. Je voulais vous faire un message avec cet oracle. C'est vrai que je ne l'ai pas encore utilisé, je pense, sur YouTube. Je vais vous donner un message avec l'archange Michael par rapport aux énergies actuelles. Alors. Archange Michael, pardon, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui regarderont cette guidance, s'il vous plaît. Donc pour les énergies actuelles, quel est le conseil, s'il vous plaît, Archange Michael? Pour les énergies actuelles, quel est le conseil? Quel conseil pouvez-vous nous apporter? Le sens de l'humour. Le sens de l'humour. Donc là, la prière, c'est merci de m'aider à voir le comique de la situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. Donc là, il y a vraiment, vous voyez, on parle encore de voir ce que vous avez vécu, vous voyez, sous une lumière nouvelle pour attirer à vous l'amour et l'énergie de la guérison, en fait, et l'énergie curative. Donc vraiment, c'est vrai que quand on pense à des choses que l'on a vécues, des fois, on en rit. Et c'est normal, voilà, c'est normal et... Voilà, on rit de ce qu'on a fait, d'une situation qui s'est passée dans le passé, on en rit. Et auparavant, c'est vrai que sur le moment, voilà, on n'en rit pas, mais après, plus tard, voilà, c'est vrai que ça arrive. Et donc là, vous voyez, on vous conseille vraiment là de rire par rapport à de voir la situation sous une nouvelle lumière en fait. Voilà, pour vous libérer aussi, vous voyez, pour vous libérer des énergies négatives et de voir vraiment, en fait, vous allez attirer l'amour et l'énergie de la guérison, tout simplement. Et on vous dit, votre intuition est pure, faites-lui confiance. Écoutez vos ressentis, ayez confiance en vous. Voilà. Donc c'était une petite vidéo. Ah, j'ai aussi, vous voyez, l'oracle du soleil. J'allais l'oublier. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pouvez-vous nous apporter des conseils? Des conseils. Alors là, on parle de personnes qui sont... Alors, il y a une indécision. Il y a des personnes qui sont dans l'indécision. Il y a des personnes qui sont sur la défensive. Il y a des personnes qui sont sur la défensive. Là, ça parle de notoriété. Alors, il y a des personnes qui ont un choix à faire, qui ont une décision à prendre, qui sont un peu... On retrouve le signe du Verseau. Qui sont un peu dans le flou, dans une illusion, vous voyez, par rapport à un choix à faire. Peut-être au niveau professionnel. Au niveau professionnel, il y a une décision que vous devez prendre. Il y a une organisation que vous devez faire aussi sur le plan professionnel. Là, on voit qu'il y a des personnes en face de vous qui peuvent être arrogantes, sur la défensive. Ouais, des personnes qui ne se laissent pas faire, des personnes qui sont beaucoup dans le mental.
et qui veulent imposer leur stratégie, qui veulent imposer des directives. Des personnes qui ont peut-être un statut haut placé aussi, des personnes qui aiment diriger, des personnes qui aiment commander, qui aiment être le chef aussi. Donc là, il y a une indécision, il y a des choix à faire. Après, ça peut être aussi par rapport à des personnes qui ont... vous avez peut-être une décision à prendre par rapport à une promotion, par rapport à une mutation aussi. Là, c'est ce qu'on me dit. Vous hésitez. Il y a des hésitations. Oula, alors là, il y a l'affirmation. Oui. Là, on parle d'affirmation, d'impulsivité, d'entreprise, vous voyez. On parle bien d'entreprise. Mais on voit également des personnes qui sont impulsives. Vous voyez, on parle de... Vous voyez, par rapport à la défensive. On voit des personnes qui sont impulsives et... Mais on voit également que vous allez vous affirmer. Que vous vous affirmez face à ces personnes actuellement. Vous vous affirmez face à ces personnes. Ouais. Vous remettez l'ordre en fait dans votre vie. Vous remettez l'ordre, vous respectez, vous posez vos limites. Vous voyez, vous respectez, vous posez vos limites. Vous reprenez votre pouvoir. Voilà, on reprend son pouvoir actuellement. On est peut-être également nous-mêmes sur la défense. Sur la défensive, on est peut-être également impulsive pour attirer le bonheur à nous. C'est un nouveau départ que l'on s'offre. C'est un nouveau départ. Et on voit qu'il y a un nouveau départ. On a 3 fois le bélier. Hein. Ouais. 3 fois le bélier. On voit qu'il y a un nouveau départ. Une affirmation par rapport à notre entreprise. C'est une élévation aussi également au niveau du travail. Une élévation au niveau du travail. Bon, il y a peut-être quelques indécisions. Vous voyez, il y a une illusion. On doit réfléchir par rapport à quelque chose au niveau professionnel. Mais après, il n'y a pas que le professionnel. Hein. Ça peut être également par rapport à des membres de la famille. Des membres de la famille, vous voyez, on s'impose, on respecte, on se respecte, on pose nos limites. Parce qu'auparavant, on était peut-être dans la soumission. Ouais. On était peut-être dans la soumission, on était dans la soumission pour certaines personnes. On a été très endurant, on était beaucoup dans la persévérance. Ouais. On était beaucoup dans la persévérance. Ça peut être aussi par rapport à une personne, par rapport à des personnes qui étaient très, comment dire, instables. Vous voyez, on a persévéré, on a peut-être continué pour certaines personnes dans une relation justement pour trouver un équilibre avec cette personne. Mais tout compte fait, voilà, en fait on était dans la soumission. Certaines personnes, vous étiez peut-être en dépendance affective aussi. Et là, on voit que voilà, vous vous affirmez. Hein, face à certaines personnes, vous allez être peut-être impulsive. Vous voyez, on voit hein, la soumission. Vous étiez comme dans une cage dorée pour certaines personnes. Hein, une cage dorée. Vous voyez, on retrouve le signe des poissons. Hein. Donc les poissons, vous voyez, on parle de soumission. Hein. Il faut vous affirmer les poissons. Hein. Oui, on voit que vous étiez peut-être dans une cage dorée pour certaines personnes. Hein. Mais là, vous allez vous affirmer. Hein. Vous allez vous affirmer. Il y a une endurance. Ça parle de séduction aussi. Et là, on parle de patience. Vous avez été beaucoup patient. Beaucoup patient. Et là, ouais. Une dernière lame, s'il vous plaît. La santé. Vous voyez, la santé. Donc là, vous allez retrouver une meilleure santé. Vous allez vous sentir mieux. C'est pour vous-même, c'est pour votre santé que vous prenez cette décision justement de vous affirmer parce que vous n'en pouvez plus. Vous sentez que les énergies sont trop lourdes et vous devez justement faire ce choix, prendre cette décision de vous affirmer face à des personnes qui veulent garder le contrôle sur vous. Vous voyez, vous devez vous affirmer. C'est pour votre santé, pour votre bonheur, pour votre esprit. Et vous allez attirer, vous êtes protégé, hein, vous allez attirer les richesses, vous allez attirer, comment dire, les récompenses, la reconnaissance de l'univers. Donc faites-le, c'est important de vous choisir, choisissez-vous.
Voilà, donc j'ai terminé la guidance. Je vais vous donner un message avec, pour terminer cette guidance, avec le petit oracle de la création. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre la première. La boîte à musique. Alors là, nous parle des habitudes. Jadis, ma mélodie t'enchantait. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Vous voyez, il est temps de changer vos habitudes. Vous voyez, c'est peut-être une routine que vous avez vécue jusqu'à présent. Une routine, un quotidien là qui ne vous plaît plus, qui ne vous convient plus. Vous allez vous affirmer. Oui, vous allez vous affirmer. Et faites confiance à l'univers. Hein. Faites confiance à l'univers. Je vais vous la relire, c'est un beau message. La boîte à musique, les habitudes. Jadis, ma mélodie t'enchantait. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Donc là, vous voyez, ça parle bien aussi également de la fin d'un cycle. Il y a un renouveau qui arrive vers vous. Un renouveau et vous allez aller de l'avant, vous allez affirmer ce changement. Vous allez être dans une nouvelle dynamique et vous affirmer face aux autres. Voilà. Donc il y a des personnes également qui peuvent être en face de certains béliers aussi. Il y a quand même 3 fois ce signe. Ouais. Voilà. Après, ce qu'on me dit aussi, il y a des personnes qui voulaient également, qui ont profité également au niveau financier. Qui ont profité au niveau financier, par exemple, par rapport à un couple qui est dans l'abondance financière. L'abondance financière, c'est pas forcément également d'avoir énormément d'argent sur son compte, c'est d'avoir l'argent nécessaire quand on en a besoin. Mais là, ce qui me vient quand même, ça peut être des personnes qui sont vraiment, qui ont, voilà, qui sont pas du tout dans le manque financier, vous voyez, qui ont quand même, voilà, qui sont aisés financièrement. Et par exemple, ils ne dépensent pas leur argent, ils le mettent toujours de côté, ils n'en profitent pas. Vous voyez, moi, c'est ce que je ressens. Donc là, il y a vraiment cette idée de vous affirmer, de changer votre vision également, vous voyez, de changer votre vision et de ne pas, voyez, de ne pas, quand même, de profiter un petit peu en faisant bien les choses, vous voyez, avec vos finances. Mais moi, j'ai l'impression ça peut être comme une femme, par exemple, une femme ou un homme, hein, qui va s'affirmer parce il ou elle en a assez de se priver, en fait, de se priver, de ne pas faire ce qu'il ou elle veut de ses rentrées d'argent, parce que cette personne, voilà, gagne de l'argent et par exemple son mari ne veut pas, il ne lui laisse pas le choix de s'acheter ce qu'elle a besoin, par exemple ce qu'elle a envie, vous voyez. Donc on voit que par exemple ça peut être un mari qui contrôle les finances, vous voyez, et la femme est soumise. Ça peut être ça, ou ça peut être inversé également. C'est pas toujours les hommes qui sont comme ça. Mais là, on voit quand même une affirmation. Hein. On voit une affirmation, une impulsivité. Voilà, donc il y a vraiment cette idée. Voilà, donc j'ai terminé cette vidéo. J'espère que ça va vous aider sur votre chemin de vie. Et je vais faire la prochaine vidéo. Donc ça sera pour les énergies de la semaine prochaine. Très belle journée à vous et à très bientôt. Au revoir.